Shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce d'Adonai soient sur vous. C'est votre frère Lancaster Badinga, le fils dans la foi du prophète Aurélie Mwanza Samuel. Et nous nous retrouvons encore ce matin, n'est-ce pas, dans le cadre de notre rubrique Point doctrinal pour un nouveau numéro. Et nous allons traiter aujourd'hui la question de la divinité. Bien-aimés, la question de la divinité, c'est une question qui nous aide à situer la personne de Jésus-Christ. On veut savoir, est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce que Jésus est fils de Dieu? Jésus-Christ lui-même de son vivant, quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 16 que nous allons lire, est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe à questionner les disciples, les apôtres, demandant, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? On va lire cela dans Matthieu 16, dans le verset 13, il est écrit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Au verset 15, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Donc, après que Jésus eut entendu la pensée de la foule, la pensée populaire au sujet de sa personne, comme toi et moi aussi nous pouvons nous poser la question de qui est réellement Jésus. Chacun de nous peut avoir sa version, chacun de nous peut avoir son propos à ce sujet-là. Donc, il y avait aussi là une foule qui avait une multiplicité de dires ou encore de pensées, de courants de pensée au sujet de la personne de Jésus. Les gens croyaient que Jésus était un prophète simple qui est venu comme ça en un temps. Les gens pensaient que Jésus était l'incarnation d'Élie. Les gens pensaient que Jésus était l'incarnation de Jérémie, etc., etc. Donc, il y avait une pluralité de pensées au sujet de la personne de Jésus-Christ. Mais n'étant pas satisfait de toutes ces pensées, n'étant pas satisfait de tout ce que les gens disaient de lui, il se tourne vers les apôtres. Il leur pose la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas commencé à inventer autre chose. Pierre dit non, pour nous, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'avait pas tort. Jésus lui-même va féliciter l'apôtre Pierre. Il dit à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, la révélation qui est sortie de toi, que tu as déclaré que j'étais le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. Donc, la nature de Fils de Dieu, Jésus ne l'a jamais renié. Jésus n'a jamais renié sa nature de Fils de Dieu. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que pour que tu puisses comprendre la divinité de Jésus-Christ, tu dois comprendre le plan du rachat. Parce que Dieu se manifeste en différents âges, en différents temps, afin d'accomplir quelque chose. L'œuvre de Dieu à la création n'est pas la même chose que l'œuvre de Dieu pour la rédemption. Donc tu dois comprendre comment est-ce que Dieu a procédé. C'est pourquoi je parle de comprendre d'abord comment est-ce que s'est passé le rachat de l'humanité. L'humanité, par l'entremise d'Adam, a été condamnée à la mort, le péché adamique. Toi et moi n'étions pas en Éden. Mais cependant, le péché qu'a commis Adam et Ève en Éden a impacté l'humanité parce que Adam nous a représentés tous par procuration. Dieu, dans sa préscience, savait que l'homme devait pécher. C'est pourquoi, au départ, Elohim savait qu'il devait avoir un plan du salut, un plan de la rédemption, un plan de rachat qui devait entrer en vigueur. Mais pour que ce plan entre en vigueur, la loi est claire. Quand vous lisez Lévitique chapitre 25, Lévitique au chapitre 25, dès le verset 25, la loi dit ceci. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Elohim savait que le péché d'Adam et Ève devait engendrer la pauvreté d'Adam, parce que Adam était le garant du jardin d'Éden. Adam, lorsque Dieu l'a mis dans le jardin, Dieu lui a donné un travail.
Mais lorsqu'il a péché, Adam a été chassé du jardin, donc il a perdu sa propriété. Mais la loi dit que le seul qui a droit de rachat sur le parent qui a perdu sa propriété et qui est devenu pauvre, c'est son plus proche parent. Quand vous lisez la généalogie, le livre de la généalogie, il n'y a aucun intermédiaire entre Adam et Dieu. Donc le seul parent proche d'Adam et Ève, c'était Dieu lui-même. Mais bien aimé, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pour que Dieu puisse racheter Adam qui était chair, qui était matériel, il fallait que Dieu puisse être parent proche, être proche d'Adam. Alors pour que Dieu qui est esprit puisse être proche d'Adam, il faut que Dieu puisse prendre un corps. Et Dieu a pris un corps en la personne de Jésus. C'est pourquoi Jésus, nous disons qu'il est l'incarnation de Dieu dans la chair, parce que Elohim s'est fait chair à la personne de Jésus afin d'accomplir une œuvre sur la terre. Mais remarquez, Jean dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Quand Jésus est venu dans le monde, il est venu avec un seul objectif, c'est pour racheter l'humanité. C'est pour sauver les hommes du péché. C'est pourquoi il dit, je suis le dernier Adam. Donc Jésus se réclame être le dernier Adam. Paul dit, Jésus est notre dernier Adam. Parce que de la même manière dont le premier Adam a conduit l'humanité à la chute, le dernier Adam qui est Christ vient racheter l'humanité. Donc, lorsque le plan de la rédemption, encore le rachat entre en vigueur, c'est Dieu qui s'incarne dans un corps. C'est ce corps-là, c'est cette chair-là qu'on a appelée fils. Donc, la question de la divinité de Jésus, tu ne peux pas la comprendre, ce n'est pas que tu ne connais pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Lorsque Jésus, qui était corps, chair, a été crucifié, Dieu n'a jamais été crucifié. C'est pourquoi nous condamnons ceux qui disent que Dieu, si Jésus est Dieu, c'est que Dieu est mort à la croix. Ce sont des menteurs. Dieu est esprit. Dès que la chair de Jésus a été crucifiée, l'Éternel a repris sa position du commencement. Au commencement, il était parole. Il n'a fait que regagner sa position qu'il avait au commencement, qui était parole. Mais ceci étant, nous allons maintenant voir quels sont les différents exemples, les différents passages bibliques qui confirment la divinité de Jésus-Christ. Quels sont les différents passages bibliques qui confirment la divinité de Jésus-Christ? Jean chapitre 1, dans le verset 1 à 3, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole qui était Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, l'existence, l'œuvre de la création a été manifeste que par le canal de la parole. Alors, la parole, c'est Dieu. Maintenant, quand vous lisez les dires de Paul, dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, à partir du verset 12, l'apôtre Paul dit quelque chose de capital là-bas. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés, comme je l'ai expliqué au départ, que c'est dans le Fils que nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Comprenez au verset 17, il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le premier-né de tous, car il est en tout le premier, afin d'être en tout le premier. Bien-aimé, on dit, il est le commencement de tout. Au verset 17, il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Alors Jean chapitre 1, au verset 1 à 3, nous dit, toute chose subsiste par le moyen de la parole qui était Dieu. Maintenant, ici, Paul dit, toute chose subsiste par le Fils de son amour. Maintenant, qui est réellement maître en scène de la création? Qui est réellement le maître en scène de la création? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que Dieu et Jésus, c'est la même personne? Nous poursuivons. Comprenez le livre de Colossiens chapitre 2.
Nous allons à partir du verset 8 à 9. Au verset 8, il est dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines tromperies, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. » On dit, car en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Pas la moitié de la divinité, mais la plénitude de la divinité. Donc, l'incarnation de Dieu qui est esprit, c'est la personne de Jésus-Christ que nous voyons. Donc, Dieu qui est esprit s'est donné un corps à la personne de Christ qui a marché avec les hommes. Mais il était 100% Dieu et 100% homme. Voici pourquoi il avait les mêmes besoins que vous. Parce qu'il fallait qu'il passe par là pour comprendre les souffrances de l'homme afin de pouvoir le racheter. Il le fallait. Donc, Jésus-Christ est l'incarnation corporelle de la divinité. C'est-à-dire, quand on dit incarnation corporelle, c'est le fait de donner un corps à quelque chose. La parole, par exemple, la parole n'a pas un corps. Mais si on commence à mettre la parole dans un objet, on est en train de donner un corps à la parole. C'est la même chose. Dieu étant esprit, pour que Dieu soit au milieu des hommes, afin de pouvoir racheter les hommes, il fallait que Dieu puisse être compatible avec l'homme. C'est pourquoi nous disons que Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. Il est pourquoi? Parce qu'il vient accomplir une mission sur la terre. Je vous amène dans le livre de Zacharie. Zacharie, au chapitre 2, du verset 10 à 12, il est écrit, au verset 10, il est écrit ceci, « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. » C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Pousse des cris d'allégresse, fille de Sion, car je descendrai et j'habiterai au milieu de toi. » Pourquoi est-ce qu'il doit descendre et habiter au milieu des hommes? Mais c'est pour acheter les hommes. Et celui qui dit qu'il va descendre et habiter, c'est l'Éternel. Est-ce que vous avez vu en Sion un Dieu esprit qui a commencé à marcher, à se mouvoir dans la ville de Sion? Non. On a vu un Jésus qui disait qu'il était Dieu. Mais les gens n'ont pas cru en lui. Il était l'incarnation corporelle de Dieu. Au verset 11, il dit ceci, « Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. » Donc, quand Dieu est descendu, les gens se sont attachés à lui. Mais la preuve, c'est qu'il y avait des gens autour de Jésus qui se sont attachés à lui lorsqu'il prêchait. Parce qu'il était l'incarnation de Dieu. Il était Dieu. L'Éternel dit, il va descendre et habiter à Sion avec son peuple. Mais on n'a jamais vu un esprit qui est descendu du ciel et qui est venu habiter avec les hommes. Non. Le seul qui est descendu et qu'on a vu, on l'a vu descendre et on l'a vu remonter, la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. C'était l'incarnation de l'Éternel au milieu de son peuple. Beaucoup s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Il parle de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, prenons d'autres témoins. Prenons d'autres témoins pour confirmer toujours la divinité de Jésus-Christ. Allons-y dans l'Ancien Testament. Peut-être d'aucuns diront, je suis resté dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance pour expliquer la divinité. Ok, allons-y expliquer la divinité dans l'ombre. Repartons un peu au commencement. Allons-y dans l'ombre. Quand vous lisez Exode chapitre 3, vous lisez le verset 11 jusqu'à 14. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez l'Éternel, le Dieu. Vous servirez l'Éternel Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Moïse était tellement prudent. Il dit, « Ah Dieu, je m'envoie vers les enfants d'Israël. Donc je vais leur dire que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ok. Mais s'ils me posent la question de savoir qui est ce Dieu-là, quel nom est-ce que je leur répondrai?
Je vais leur répondre. Je vais te présenter sous quelle identité. Parce que le nom permet l'identification. Je vais te présenter sous quelle identité. Elohim va répondre à Moïse au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Donc Elohim lui-même donne l'identité, le nom par lequel Moïse doit se présenter devant les enfants d'Israël comme étant porte-parole. Il dit à Moïse, lorsque tu iras devant les enfants d'Israël et qu'ils te demandent qui t'a envoyé, ne dis pas simplement le Dieu de vos pères. Non. Présente-leur mon identité, car je m'appelle je suis. Donc dis-leur que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ce je suis là, qu'on a pris dans l'Ancien Testament, allons-y voir l'accomplissement de ça dans le Nouveau Testament avec la personne de Jésus-Christ encore. Quand nous sommes dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 à partir du verset 52 à 59. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Ce que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Bien-aimés, vous êtes des intellectuels. Est-ce que je suis, qui est écrit dans Exode 3, versets 11 à 14, est différent du je suis dont Jésus parle dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 59. De la même manière dont Elohim s'est révélé à Moïse en la personne de je suis, Jésus se révèle aux pharisiens, Jésus se révèle aux grands prêtres en disant je suis. Donc Dieu se conjugue au présent, Jésus vient encore se conjuguer au présent. Est-ce que je suis de là-bas et je suis d'ici, c'est deux je suis différents? Non, c'est le même je suis. Jésus montre simplement qu'il est l'accomplissement de ce qui avait été dit dans la loi. Parce que Jésus de son vivant dit la loi, les psaumes, les prophètes ont parlé de moi. Donc quand Dieu se révèle à Moïse là-bas, dans Exode, en réalité, il est en train de préfigurer encore, de montrer la nature de celui qui devait venir sur la terre, habiter au milieu de son peuple, Dieu dans la chair, Dieu dans l'aspect corporel en la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi de son vivant, il n'a pas hésité à dire à ces hommes-là, avant qu'Abraham ne soit, je suis, la même conjugaison. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Aujourd'hui, tu dois être situé sur la question de la divinité. En dehors de ça, poursuivons. Nous sommes toujours dans Jean 8. Prenons le verset 24 jusqu'au verset 28. Jean chapitre 8, au verset 24, il est écrit, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne connaissez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il n'a pas dit « car si vous ne connaissez pas qui je suis ». On peut se dire que Jésus avait un problème avec la langue française. Ou encore, celui qui a rédigé la Bible avait un problème avec la langue française. Non. Il ne dit pas, si vous ne connaissez pas qui je suis, pour qu'on sache que peut-être Jésus a une identité outre. Non. Il dit, si vous ne connaissez pas que je suis, au verset 24, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dire-t-il. Tout comme vous aussi, vous posez la question à Jésus, mais qui es-tu réellement? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es fils de Dieu? Qui es-tu? Lui dire-t-il.
qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Mais il a dit ça quand dès le commencement? Alors celui qui a parlé du commencement, c'est Moïse. Jean, qui était le type de l'aigle, allait un peu plus loin. Il allait creuser les profondeurs de ce que Moïse n'a pas dit. Mais dès le commencement, il a dit que Dieu est parole. Dans l'Apocalypse, on révèle encore que Jésus lui-même porte l'attribut de parole de Dieu. Donc la parole qui est sortie de Dieu. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Il dit à la suite, nous allons jusqu'au verset 28, au verset 26, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Donc, Jésus lui-même a eu cette habitude de faire un jeu de mots pour tromper la vigilance des pharisiens, pour que eux, les Juifs, ne puissent pas croire en lui. Parce qu'il y avait un plan. Si les Juifs croyaient en Jésus comme étant le Christ, l'incarnation de Dieu dans la chair, les nations ne devaient jamais entrer au contact du salut. Donc, il fallait que les Juifs puissent le rejeter pour que le salut soit accessible à nous. Raison pour laquelle, au milieu des Juifs, il se met toujours cette confusion. Le Fils de Dieu, le Père m'a envoyé, le Père ceci. Quand on demande est-ce que tu es Dieu, il réagit encore en disant, si vous ne croyez pas ce que je suis, il s'identifie toujours comme Dieu. Mais lorsqu'ils se retrouvaient en huis clos avec les apôtres, eux, ils avaient la connaissance de qui il était. Il était l'incarnation de Dieu. Il dit ceci, au verset 27, « Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. » Ce que je suis, qui je suis, il s'identifie toujours comme Dieu. Mais poursuivons allons-y encore un peu plus loin. Prenons le livre de Jean au chapitre 10, à partir du verset 32. Jean chapitre 10, le verset 32 à 36, il est écrit, « Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Les gens disent, il n'y a pas de verset noir sur blanc, là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais ici, les pharisiens, les Juifs disent qu'il a blasphémé. Il a blasphémé pourquoi? Ils expliquent, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc Jésus, en son temps, montrait la nature, la divinité qui était en lui. Jésus montrait aux hommes qu'il était Dieu. Donc ils l'ont traité de blasphémateur parce que Jésus a déclaré qu'il était Dieu. Lorsqu'il était avec eux, lorsqu'il était avec la foule, lorsqu'il s'est baladé dans les rues, Jésus avait déclaré qu'il était Dieu. Donc les hommes ayant entendu ça, ils ont dit non, tu blasphèmes. Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. C'était leur conception. L'apôtre Paul reprend ça. On va d'abord aller jusqu'au verset 36. À partir du verset 33, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi que j'ai dit vous êtes des dieux? Jésus vient encore les envoyer par là. N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? Les gens vont se dire que, oh voilà, donc Jésus était un Dieu mineur. Attendez, nous allons arriver. Au verset 35. Au verset 35, il est écrit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Il change encore de langage. Je vous ai dit, c'est Jésus lui-même qui avait cette tendance, n'est-ce pas, à tromper la vigilance des pharisiens, à tromper la vigilance des Juifs. Parce qu'il ne voulait pas qu'eux puissent croire en lui. Sinon, les nations, les extrémités de la terre ne devaient pas recevoir le salut. Allons-y un peu au verset 37. Du verset 37 à 39, il dit ceci. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père,
vous ne croirez pas. Mais si je le fais quand même, vous ne me croirez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père et moi, le Père est en moi et que je suis dans le Père. Que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Essayez d'analyser, vous qui êtes intellectuel. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Jean dit au commencement était la parole était Dieu. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, au verset 11, il est écrit, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement de sang, son nom est la parole de Dieu. On parle de Jésus. Jean dit que Dieu s'appelle parole. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11, on dit encore que Jésus portait un nom qui était écrit la parole de Dieu. Est-ce que c'est deux paroles différentes ou c'est la même parole? Bien-aimé, la divinité de Jésus-Christ est conforme à la parole. Jésus est Dieu. Nous finissons le passage au verset 39 de Jean chapitre 9. Il est écrit ici, là-dessus, ils cherchèrent à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Parce qu'il avait pour habitude de faire un jeu de mots avec eux. Il ne voulait pas qu'ils puissent croire en lui pour être sauvés. Si eux ils croyaient en Jésus, ils devaient être sauvés, les nations étaient condamnées. Bien-aimés, on a tourné. Nous sommes allés dans l'ancienne alliance. Nous sommes allés dans la nouvelle alliance prendre quelques passages. Maintenant, nous allons prendre des passages clés, noir sur blanc, là où Dieu lui-même confirme la divinité de Jésus-Christ. C'est ce que tout le monde attend. Dieu lui-même confirme la divinité de Jésus-Christ. On a déjà beaucoup tourné. On va dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Nous prenons à partir du verset 8 jusqu'à 9. Prenons à partir du verset 6 pour une meilleure compréhension. Le verset 6, ensuite le verset 8 au verset 9. Il est écrit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est le Seigneur qui parle. Donc Paul est en train de raconter ici ce que Dieu disait. Il raconte ici une scène. Comment est-ce que les choses se sont passées lorsque Dieu a introduit Christ dans le monde pour le rachat. Paul explique la scène. Il vous montre une vidéo. Au verset 6, il dit, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Bien-aimés, vous êtes des lecteurs de la Bible. Dieu lui-même, lorsqu'il s'adresse à Moïse, il dit à Moïse, tu n'adoreras que Dieu seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc l'unique qui méritait l'adoration, c'est Dieu. Jésus était dans le désert. Lorsque Satan l'a tenté, Jésus reprend Satan disant, il est écrit, vous n'adorerez que Dieu seul. Maintenant ici, Dieu lui-même en introduisant Jésus dans le monde pour le rachat, il dit aux anges, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Adorer qui? Pas adorer Dieu, mais adorer la personne de Jésus. Alors à Moïse, il a dit que tu n'adoreras que Dieu seul. Donc si les anges commencent à adorer Jésus, c'est que Jésus est Dieu. C'est que Jésus est Dieu. Vu qu'il mérite maintenant l'adoration. C'est qu'il est Dieu. À la suite, nous prenons le verset 8. Il est écrit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il n'a pas dit, ton trône, ô Fils, est éternel. Non, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Les témoins de Jéhovah, s'il vous plaît. Vous avez votre version de la Bible. Là, vous avez tout fait pour écrire Dieu en majuscule et le deuxième Dieu en minuscule.
c'est vos yeux à vous. Mais ici, l'écriture est claire. C'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, ô Dieu, pas ton trône, ô Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors, le seul qui mérite l'attribut d'éternel, c'est Dieu. Mais comment Dieu peut dire au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel? Parce que Dieu reconnaît que c'est son incarnation dans la chair. C'est son incarnation dans la chair. Donc, Jésus est Dieu. À la fin du verset, nous finissons par là, pour ne pas tirer trop long. À la fin du verset, il est écrit, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Mais celui qui a fondé la terre au commencement, c'était Dieu. Mais il dit encore, et toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Donc, Jésus est même l'auteur de la création. C'est pourquoi Paul explique que toute chose existe par lui et pour lui. Rien n'existe sans Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Donc, pour comprendre la divinité de Jésus-Christ, il faut comprendre le rachat. Elohim, le Créateur, quand il a fini l'œuvre de la création, il savait comment les choses devaient se passer. Quand il a introduit Adam dans le jardin d'Éden, il savait que Adam devait transgresser la parole. Adam a transgressé, il fallait racheter l'homme, selon la loi de Lévitique 25-25. Dieu étant le seul parent proche de l'homme, Dieu devait se faire chair. C'est cette chair que les gens ont vue à Jérusalem. Ils ont vu marcher en Galilée, en Samarie. C'est cette chair-là, la personne de Jésus, dans la chair. Mais il était l'incarnation de Dieu, parce qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et lorsqu'il a fini l'œuvre du rachat, il monte au ciel, mais il reprend sa position du commencement. Jean dit au commencement, il était parole. À la fin, il redevient parole. Et nous croyons à un Dieu qui est parole. Donc, bien-aimés, voici en quelques minutes des passages clés qui démontrent la divinité de Jésus-Christ, qui répondent clairement à la question de la divinité. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire ou des questions. Je me ferai le plaisir d'y répondre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.